Alors, on reprend du coup la suite du passage précédent. Et le passage précédent, si vous vous en souvenez, il parlait d'être humble. Hein. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. De la soumission les uns envers les autres, aux responsables de l'Église. Mais en fait, c'était quoi cet enseignement? C'était le modèle de l'Église. Et en fait, on avait vu que c'est un modèle qui est très beau parce que c'est un modèle d'humilité et de service. On est appelé à servir. Et à l'Église ici, en fait, on va encourager chaque personne à servir, à aller plus loin dans le service, à prendre sa place dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est un modèle de service. Et comment on prend sa place dans l'Église? Pas en grimpant, il n'y a pas d'échelon dans l'Église, il n'y a pas de hiérarchie, mais en diminuant. En diminuant et en se servant les uns les autres. Et donc, c'est le modèle de l'Église. Et on avait vu la dernière fois. Que font des serviteurs? Ils servent. Et que veut dire servir? Ce n'est pas se positionner au-dessus de la personne et de dire, moi j'ai un niveau chrétien, moi je suis diacre, moi je suis pasteur, moi je suis serviteur de l'Église. Non, c'est au contraire, c'est se mettre en dessous de l'autre. Soumission. Soumission, c'est se mettre sous, soumis, se mettre sous. Et donc, c'est le modèle de l'Église et c'est le modèle, n'oubliez pas, de Jésus. C'est-à-dire que Jésus s'est mis sous même ses disciples et il leur a lavé les pieds. Il leur a dit, est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? C'est le modèle de l'Église, servir. Et on prie que le Seigneur amène des personnes dans l'Église, mais que ces personnes ne restent pas juste comme ça à venir et à repartir chaque dimanche, mais qu'elles puissent réaliser qu'on est là pour se servir les uns les autres, hommes, femmes et enfants. L'Église, c'est l'Église de chacun. C'est l'Église de Jésus. Et donc nous sommes tous, on l'avait vu la dernière fois, il y a 2 semaines, des serviteurs du Dieu vivant. On se soumet à Dieu, mais aussi des serviteurs des uns et des autres. Et c'est quelque chose qui est vraiment grand, qui montre même le cœur de Dieu et qui nous permet de briller de la lumière de Jésus. Parce que lui est venu servir. Et en servant, les amis, en servant jusqu'à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même ébranlé l'enfer. Il a vaincu le diable. Il a écrasé la tête du serpent en servant. Et donc le service, c'est une puissance. Se servir les uns les autres, c'est une puissance. Et on veut bien sûr apprendre dans l'Église à se servir par le Saint-Esprit. Et les amis, n'hésitez pas, quand vous avez quelque chose à cœur à faire pour un frère ou une sœur, à le faire. Et puis le Seigneur vous montrera. Des fois, c'est déséquilibré, des fois, c'est trop, des fois, c'est pas assez, mais ce n'est pas grave. On est dans la grâce du Seigneur et on veut s'encourager à servir les uns les autres. Et donc, n'hésitez pas, quand il y a quelque chose à faire, souvent, si vous voyez qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est peut-être que c'est le Seigneur qui vous l'a montré, tout simplement. Il y a quelque chose qui est mal mis là, il y a quelque chose qui est mal fait. Bon, on est là, et puis on le fait si c'est dans nos capacités. Et après ce beau thème de l'église locale, qu'est-il dit? Alors ce verset est magnifique, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et je crois que c'est un verset qui est très approprié pour les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, elles sont à la fois ponctuées par beaucoup de joie et beaucoup de tristesse. Parce que ce sont des fêtes qui appellent la famille. Que vous soyez seul, privé de votre famille, vous pensez à votre famille. Que vous soyez avec votre famille, vous vous réjouissez avec votre famille et vous vivez aussi avec votre famille des défis. Et on sait que la famille, on en parlait avec mon frère juste avant, et c'est ce que j'avais écrit aussi pour ce matin, la famille, c'est le premier cercle de ma vie, c'est la première sphère de relation que j'ai eue. C'est-à-dire ce que j'ai construit, ce que j'ai vraiment dans mes tripes, ce que j'ai dans mon ADN, je l'ai dans ma famille. À partir de ma famille. Vos frères et vos sœurs dans le sang seront toujours vos frères et vos sœurs. Hein. Même si vous vous reniez les uns les autres parce que vous ne vous supportez pas, ce sera toujours vos frères et vos sœurs. Vos parents seront toujours vos parents, même si vous les reniez. Votre père sera toujours votre père, votre mère sera toujours votre mère. Et vous portez en fait sa chair et son sang en vous. Qu'on le veuille ou non, et dans ces moments de fin d'année, on se rappelle que des fois, vivre dans notre famille, c'est difficile. On a tous des coquilles dans nos familles. Nos relations avec nos parents, nos relations avec nos frères et sœurs, ça c'est tout un roman pour chacun. Que dit le Seigneur? Il nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On a prié avec ma femme pour ces vacances de restaurer les relations dans notre famille. Restaure les relations, Seigneur. Restaure. Priez pour ça aussi, s'il vous plaît.
Et on va voir à quel point le Seigneur nous invite à rester vigilants dans la prière également. Restaure nos relations. Et le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Parfois, ça met des années. Et à un moment donné, on se dit, tiens, on a vécu à nouveau la connexion avec mon frère, avec ma soeur, avec mon père, avec ma mère. Et ça vient de Dieu. Alors, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Décharger, une décharge, une déchetterie. Est-ce que vous êtes déjà allé à la déchetterie? Quand on se décharge, ben c'est très simple, prenez votre voiture, vous allez dans votre garage où vous ne pouvez plus circuler parce qu'il y a trop de choses. Ça, c'est nous. Tous les 3 mois, il faut aller à la déchetterie parce qu'on a une gestion du matériel qui doit être revue. Et du coup, on prend tout ce qui est inutile, tout ce qui encombre, tout ce qui est cassé et les déchets. Et on remplit la voiture. Et si la voiture est trop petite, nous, on a une remorque. Vous pouvez la prêter si vous voulez. Il faut avoir un crochet de remorque. Et on remplit aussi la remorque. Et on y va. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est plein, on est lourd, on est plein de choses. On va à la déchetterie. Et là, on se décharge entièrement de tout. Les soucis, c'est quelle benne? Benne numéro 1. La peur, benne numéro 2. Les conflits de famille, benne numéro 3. Et on se décharge de tout, de tout, de tout. On est parti plein à craquer. On revient, la voiture est vide, vide, vide. Il n'y a plus rien. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Dieu est incroyable, les amis. Dieu nous dit, lâche tous tes déchets sur moi. Vas-y, n'hésite pas, décharge. Je suis Dieu, le Dieu d'éternité. Dieu s'est rangé à la benne, et dans les bennes qu'il faut, tous nos soucis. Il dit même qu'il met nos péchés au fond de la mer. Il n'y a pas de benne plus profonde que le fond de la mer. Et il met tous nos soucis. On a un Père incroyable, on a un papa dans le ciel qui est extraordinaire. Vous imaginez ce papa qui prend sur lui tout ce qui vous pèse, tout, il le prend sur lui, il dit « Donne-le-moi, arrête de porter, va à la déchetterie et décharge-toi de tout ce qui t'encombre, qui te ralentit. » Même des fois, nous, c'est intéressant dans le garage, on n'arrive même plus à circuler. C'est-à-dire qu'on accumule, à un moment donné, on a trop de choses, les vélos, la remorque, etc. Et du coup, on doit vraiment circuler, on n'arrive même pas à passer. Et à un moment donné, quand il faut décharger tout, eh bien, il y a des choses, moi j'ai du mal à m'en séparer. Je me dis, ah non, pas ça, ça pourrait servir. Alors que ça nous encombre. Alors que ça fait des années que je ne m'en suis même pas servi une seule fois, et ma femme me dit, tu sais Bruno, ça fait 5 ans qu'on l'a dans le garage, hein. Je pense que tu peux le jeter. Et c'est pareil dans nos vies, on a des trucs qui nous encombrent, et on ne veut pas s'en séparer. Et le Seigneur nous dit, décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Et c'est bon, les amis, d'avoir, surtout en fin d'année, ces points un petit peu où il faut faire du grand ménage et aller à la déchetterie. Nous, on y va une fois tous les 3-4 mois. C'est bon, une fois par saison. C'est bon à la fin de l'année. C'est bon d'avoir ce face-à-face avec Dieu et de se dire, il y a des choses, tu m'appelles à m'en débarrasser. Il y a des choses qui m'encombrent, qui me ralentissent dans ma vie chrétienne, dans mon service, dans ma vie de foi. Il y a des choses qui me gênent dans mon couple, dans l'éducation. Et j'ai besoin de m'en décharger, de le vider, de le mettre à la benne. Le Seigneur est celui qui peut prendre tous nos soucis sur lui. On a un Dieu extraordinaire. Et parfois, souvent, on se dit « Ah non, ça, je veux garder. Ah non, ça, je veux garder. » Bon, mais gardons. Et ça nous encombre. Le Seigneur veut prendre tous nos soucis sur lui. Verset 8, regardez ce que nous dit la parole après. « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Alors, je me suis intéressé à l'attitude des lions et je vais vous en parler après parce que le diable est décrit comme un lion. Ça veut dire que les chrétiens, il y avait des lions en Judée avant, il n'y a plus de lions maintenant, hein, il y avait des lions en Judée. D'ailleurs, David a combattu un lion et un ours. Et les lions, du coup, ils ont une attitude particulière. Et les gens connaissaient l'attitude des lions. L'apôtre Paul connaissait l'attitude du lion. Et il dit, le diable est comme un lion. Et donc, il y a un enseignement qui est profond là derrière, parce que l'attitude de cet animal correspond à l'attitude de Satan. Et regardez comment Satan est décrit. Il est décrit comme votre adversaire. Sachez que Satan,
ou le diable, ces deux mots, Satan, ça veut dire adversaire, opposant. Et donc, la parole nous rappelle, nous avons un ennemi qui est présent et qui rôde, et qui est là, qui vous regarde. Et c'est Satan, et c'est démons, et il est là. Et c'est notre adversaire, c'est notre ennemi, c'est notre opposant. Le mot diable, diabolos, signifie le calomniateur. C'est celui qui accuse faussement. C'est le menteur. Celui qui accuse faussement. Une calomnie, c'est un mensonge. On accuse en mentant. Eh bien, c'est le diable. Il fait cela contre nous. C'est celui qui médit, qui critique. Malheureusement, les fêtes de famille, souvent, on parle trop. Et souvent, on parle contre les uns et contre les autres. Et c'est difficile parce que quand on est là, on est content de se voir et des fois, on parle contre les autres. Et on a besoin aussi de maîtriser. Mais sachez, malheureusement, que le diable fait ça contre nous. Et il médit, il parle contre nous. Et c'est celui aussi qui s'oppose à Dieu. C'est celui aussi qui divise. Le mot diable, c'est celui qui divise. Il divise les familles, il divise les couples, il divise les parents et les enfants, il divise les églises. Il divise. Les amis, il divise. Qu'est-ce qui nous est dit de notre ennemi? Il nous dit, il rôde. Rôder, c'est un mot pour dire être en chemin, aller et venir, faire bon usage des opportunités. Le diable est là, et il se promène, et il cherche des opportunités. Nous le voyons dans Job, chapitre 1. Prenez Job, le livre de Job, c'est juste avant les psaumes. Job, psaume. Prenez Job avec moi, s'il vous plaît. Prenez le chapitre 1. Job est un livre juste incroyable dans la parole de Dieu. On a l'impression qu'il est un petit peu à part, ce livre de la souffrance, mais ce livre aussi qui montre des éléments qu'on ne voit pas dans d'autres livres aussi. C'est la parole de Dieu qui se complète et qui est complète de la Genèse à l'Apocalypse, qui est entière dans sa révélation. Et dans Job, chapitre 1, verset 6, regardez ce qui se passe. Job, chapitre 1 et verset 6. Un jour, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan. Satan, on vient de le voir, qui veut dire pourtant l'adversaire, l'ennemi. Il a une sphère de liberté. Et l'Éternel lui dit, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est exactement ce que l'on voit ici. Le diable rôde. Il va ça et là et il cherche des opportunités. Alors vous savez, quand on se promène ça et là, on peut le faire de différentes manières. On peut se promener comme un touriste, juste par curiosité, pour visiter de nouvelles places. On peut se promener comme un scientifique, pour essayer de comprendre ce que l'on voit, pour comprendre des choses nouvelles. On peut aussi se promener sans savoir où on va. On dit qu'on est désœuvré, des gens qui se promènent sans but, ça existe aussi. Mais l'attitude de Satan est différente. Il se promène comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Il se promène pour voir s'il y a des opportunités. Et que fait-il devant le Seigneur à ce moment-là dans Job? Il va calomnier Job. Il va le calomnier. Job, il ne te sert, Seigneur, que parce que sa vie est facile. Si sa vie était difficile, il t'abandonnerait. Et voici le travail de Satan. Alors, comme un lion rugissant, quelle est l'attitude des lions? Et c'est un enseignement, comme un petit peu l'enseignement sur les brebis et les chèvres qu'on avait eu également. Et c'est un enseignement que le Seigneur avait donné dans d'autres paraboles. L'attitude des chèvres et des brebis nous enseigne. Et là, l'attitude du lion va nous enseigner, les amis. La caractéristique du lion, c'est que le lion, il peut sembler calme, indifférent et presque nonchalant. Vous imaginez le lion, il est toujours calme, nonchalant. En réalité, il est toujours en alerte. Il peut réagir de manière extrêmement rapide. Et son attitude change brutalement s'il perçoit une menace. C'est un animal qui économise son énergie. Ce n'est pas un animal paresseux. Et donc, il se promène ça et là, mais ce n'est pas par paresse. C'est qu'il regarde, il cherche une opportunité. Dans ses réactions, le lion est beaucoup plus, son attitude est beaucoup plus calculée qu'instinctive. Il calcule les choses, il pèse et il regarde.
est-ce que je peux attaquer? Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'il y a une porte ouverte pour moi? Et il calcule. Le lion fait cela. Il est toujours en alerte, toujours prêt à agir de manière très rapide s'il y a l'opportunité. Il sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Ce qu'il fait est calculé. Le lion n'est pas un animal qui attaque souvent, frontalement, ses proies. C'est assez étonnant. Ce sont les lionnes qui chassent. Le lion attaque très rarement. Le lion, il cherche avant tout à maximiser son énergie, parce que s'il dépense trop d'énergie, eh bien, ça veut dire que ça peut lui nuire. Ou s'il se blesse, ça peut lui être fatal. Ça veut dire que le lion, c'est le roi des animaux. C'est l'animal tout-puissant. Il a des faiblesses. Il n'est pas tout-puissant. Il a une énergie limitée et une puissance limitée. Le diable est comme un lion. Oui, c'est le roi ou le prince de ce monde, le diable. Oui, il a usurpé le trône du Seigneur. Oui, il est puissant, mais il n'est pas tout-puissant. Il n'a pas une énergie illimitée. Même face à une proie faible, le lion va calculer. Le lion, il va calculer ses chances de succès. Il va calculer ses risques de blessure. Et il va regarder le contexte. Est-il favorable ou non? S'il manque un seul de ces éléments, le lion renonce et n'attaque pas. Il rôde, il attend. Le lion observe souvent longtemps. Il peut laisser passer une proie qui, on a l'impression, est vulnérable si elle est trop loin de lui. Ça, c'est très important, les amis. Écoutez ça, c'est un enseignement pour nous. Si la proie, même si vous êtes fragile, mais si vous êtes loin du diable, il ne va pas vous attaquer. Une proie qui est trop vigilante, même si vous êtes fragile et petit, mais si vous êtes vigilant, il ne va pas vous attaquer. Ou si elle est protégée par le groupe. Si vous êtes fragile et petit, mais que vous êtes dans le troupeau, il ne va pas vous attaquer. Ça s'appelle l'Église. Ou alors si tu es dans un terrain défavorable. Les amis, il y a des terrains extrêmement défavorables pour le lion. La prière, la parole de Dieu, qui est crue entièrement. Si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, ça sera un terrain favorable. Mais la parole de Dieu, comme étant parole de Dieu entière, est un terrain défavorable. La croix, l'Église du Seigneur, ce sont des terrains défavorables. Une blessure, même mineure, peut être fatale à long terme pour le lion. Ce qui signifie qu'il a des limites, il a des points faibles. Et alors, par contre, quand attaque-t-il rapidement? Le lion, il lance une attaque quasi immédiate si la proie est isolée, seule, qu'elle est à courte distance et qu'elle n'est pas vigilante. S'il y a ces trois caractéristiques, le lion, il lance son attaque de suite parce qu'il est sûr de vaincre. Mais on a vu que le lion a des limites. Il a une énergie limitée, il redoute la blessure. On pourrait se dire, mais Satan redoute la blessure. Oui, les amis, parce que Satan a déjà été blessé à mort par Jésus. Il ne redoute pas nos forces, parce que nos forces sont très, très inférieures. Il est beaucoup plus puissant en gloire que nous. Il est beaucoup plus puissant dans tout ce qu'il peut faire que nous. Donc, il ne redoute pas nos capacités. Mais il redoute quelque chose. Il redoute la blessure que lui a déjà infligée Jésus. Il la redoute. Un pasteur disait, si Satan frappe à ta porte, envoie Jésus ouvrir. Il redoute cela. C'est presque une peur qu'il a de Jésus-Christ. Il redoute, les amis, la puissance de la croix. Il la redoute. La puissance de la croix, Jésus est mort pour mes péchés. Si je me tiens devant la croix, en Jésus, qui pourra me faire du mal? Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si vous vous tenez à la bonne place, Satan ne pourra pas vous anéantir. La plupart du temps, ce que fait Satan, c'est qu'il jette des choses sur vous. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais moi je suis souvent attaqué. On va voir les rugissements. Mais les attaques frontales où le diable veut vous déchirer, elles sont peu nombreuses, les amis. Elles sont souvent l'ultime processus où vous vous êtes éloigné de Dieu, où vous êtes éloigné de l'Église et vous n'êtes plus vigilant. Et là, il va venir vous dévorer, vous déchirer. Mais avant cela, c'est des rugissements et des rugissements. Regardez
Satan se comporte comme un lion rugissant. Et c'est très intéressant parce que le lion est un animal qui rugit beaucoup plus qu'il n'attaque. Le lion, il rugit plusieurs fois par jour, jusqu'à rugir même plusieurs fois par nuit. Il marque son territoire constamment par le rugissement. C'est une stratégie avant l'attaque. Les attaques sont rares. Les rugissements sont quotidiens, même pendant la nuit. Qui a été attaqué par Satan pendant la nuit par ses rugissements? Tellement ici, des fois on se réveille dans la nuit et on a vraiment des attaques de l'ennemi. Il rugit pendant la nuit. Il rugit pendant la nuit, même des fois plusieurs fois. Et beaucoup de conflits vont se régler pour lui juste par sa posture. Il va juste se montrer dans toute sa prestance, sa posture de puissance et par ses rugissements. Les combats physiques sont courts et violents, mais évités autant que possible. C'est assez étonnant. Pourquoi ce fonctionnement? Parce que le lion est un animal puissant, mais vulnérable. Satan est puissant, mais vulnérable. Et ce qui le rend vulnérable, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et s'il rugit sans cesse, ça lui permet de gagner sans combattre. Le lion est un animal qui domine par ses rugissements, c'est-à-dire par la peur. On a peur de lui. Quand on entend un lion rugir, on ne va pas s'approcher de lui. Ou alors, s'il faut être soumis, on va être soumis pour ne pas subir ses attaques. Et il fait ça constamment sur la terre. Il rugit et il domine par la peur. Et c'est l'arme privilégiée de Satan, la peur. Est-ce que vous connaissez ce chant? Je ne suis plus esclave de la peur. Pourquoi ce chant a tellement bien marché et que tout le monde, la terre entière l'a chanté? Mais parce que c'est l'arme numéro 1 de Satan. Et combien de peur avez-vous? Après l'expérience de 10 ans de servir dans une église, 5 ans en tant que pasteur principal, je peux le dire, c'est ce qui habite en premier les croyants. Vous avez peur, on a tous peur, j'ai peur, vous avez peur de tellement de choses. Et ça vous tétanise, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller à l'église, ça vous empêche de sortir de chez vous, ça vous empêche d'aller en relation avec les autres, de faire ce que Dieu vous demande de faire des pas de foi, ça vous empêche, ça vous empêche. Le lion rugit et vous avez peur. Et vous êtes immobile. La peur est l'outil et l'arme numéro 1 de Satan. Mais qu'est-ce qu'on chante? Je ne suis plus esclave de la peur. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Satan domine par la peur. Jésus domine par la paix, la sécurité, l'amour. Face à cette peur, on a une assurance et une paix en Christ. Et les amis, c'est aussi la croissance, la maturité chrétienne de réaliser cela. On a besoin de mûrir, les amis, on a besoin de grandir, de ne pas rester dans nos peurs et de se dire, mais Seigneur, mais tu as vaincu Satan. Pourquoi est-ce que je suis dans la peur si tu l'as vaincu? Et je le chante chaque dimanche et j'aime te prier, j'aime te louer en te disant, tu es le roi, tu es mon Seigneur. Mais s'il est mon Seigneur, je peux être libéré de ma peur. Je peux être libéré de ma peur. C'est un espoir extraordinaire. Allez à la déchetterie. Ben numéro 2, la peur. Allez à la déchetterie et déchargez-vous de tous vos soucis. En Christ, je suis en sécurité. Satan ne peut pas faire ce qu'il souhaite. C'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Le lion est tellement puissant, mais il est vulnérable. Il n'est pas tout puissant. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Souvenez-vous des 3 caractéristiques. Si vous êtes seul, si vous êtes proche, et si vous n'êtes pas vigilant. Et là, il va vous déchirer. Pourquoi? Parce qu'il cherche réellement à dévorer. C'est vrai que son but, c'est de dévorer. Le but ultime, c'est d'anéantir totalement. Et j'ai regardé, les amis, les statistiques tristes, horribles du suicide. C'est horrible. Qui montre à quel point le but ultime de Satan, ce n'est pas juste de dominer, c'est d'anéantir, c'est de dévorer, c'est-à-dire d'amener, de briser les vies jusqu'à les détruire le plus possible et jusqu'à anéantir tout ce qui pourrait être lié à Dieu. Il y a dans le monde, les amis, 700 000 suicides.
700 000 suicides dans le monde par année. En France, vous vous souvenez des attaques terroristes qui ont été terribles, hein? Au Bataclan, il y a eu 130 morts. Ça a été terrible. On connaissait tous une personne qui était l'ami d'une personne qui avait eu un ami qui avait été au Bataclan. 130 morts. Hein? Les suicides, 9000 suicides par an en France. 9000. On n'en parle pas hein, dans les médias. Hein? Et c'est intéressant de réaliser que c'est l'arme, que c'est ce que l'ennemi veut. Il veut détruire. Et c'est ce que le Seigneur nous dit d'ailleurs dans Jean chapitre 10 et verset 10. Il nous dit ceci. Il nous dit que n'ayez aucun espoir sur l'ennemi. L'ennemi, il connaît son affaire. Il a déjà choisi son camp. Et les choses sont scellées pour l'éternité. Jean 10, verset 10, ce qui n'est pas le cas de nous qui sommes sur la terre. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voler, qu'est-ce que ça veut dire voler? C'est voler ce que Dieu veut te donner. Ce que Dieu t'a donné, il veut te le prendre. La vie que tu as, la bénédiction que tu as, la famille que tu as, les enfants que tu as, les fruits en vie éternelle qu'il veut faire produire dans ta vie. Il veut voler ça, voler ta vie. À la fin de ta vie, peut-être que tu diras, ma vie est ratée. Satan a volé ma vie. Mais peut-être qu'à la fin de ta vie, tu seras comme Abraham en disant, j'ai été rassasié de jours. Parce que le Seigneur a restauré ma vie et il m'a permis de sauver les mauvaises années qui ont été prises par, vous savez, les sauterelles, les maladies. C'est comme ça que parlait le peuple juif. Et tu nous as donné une dernière saison d'abondance. Il est là pour voler. Il est là également, verset 10, pour égorger, vider de son sang, vider de la vie. C'est ce que veut faire Satan, vous vider de votre sang. Et détruire, saccager, casser, renverser, brûler, déformer, déraciner. Il veut tout, t'enlever tout ce que Dieu a fait. Il est contre tout ce que Dieu a fait. Dieu, il veut construire, bâtir, faire croître, faire fleurir, produire du fruit, produire des récoltes, créer des richesses, produire des moissons, produire l'abondance, la bénédiction. L'ennemi, lui, il détruit. On avait nos voisins dans l'ancienne maison dans laquelle on était qui avaient construit une très très belle maison. Ils avaient mis des années et des années à la construire. Nous, on est en train de construire notre maison, on a quasiment fini avec ma femme et on met des années aussi. Tellement d'énergie, tellement de moyens, tellement de temps, les amis, et tellement de souffrance et de peine pour construire sa maison. Il y en a d'autres qui savent de quoi je parle. Tellement de temps. Et se disent, ah, ça c'est pas fini aussi, ça c'est pas fini. Et les amis, en une nuit, tout a brûlé. Parce qu'il y avait un faux contact électrique dans le garage, ça a pris feu. Et tout a brûlé en une nuit. En une nuit, le travail d'une vie peut partir en fumée. Sur notre chemin pour aller à l'église, il y a une maison avec un arbre immense et magnifique. Un chêne, je ne sais plus si c'est un chêne ou un tilleul, mais vraiment qui doit avoir peut-être 50 ans. Magnifique. Qui donne de l'ombre, qui cache aussi la maison, des vues. Et les propriétaires l'ont coupé. En une journée, ils ont coupé le fruit de 50 années de croissance. En une journée. Et souvenons-nous de ça, nous bâtissons notre vie avec le Seigneur. Mais si nous ne sommes pas vigilants et que nous sommes même légers des fois, eh bien, rapidement, les choses peuvent être détruites. Satan est là pour détruire et pour égorger, pour dévorer et pour voler. Mais regardez le verset 9 de 1 Pierre, les amis. Regardez ce que le Seigneur nous dit ce matin. Et quand on vient à l'église, le Seigneur a prévu quelque chose pour vous. Et il veut à la fois vous utiliser, mais il veut à la fois que vous repartiez avec quelque chose de lui. Verset 9. 1 Pierre, chapitre 5 et verset 9. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Vous
connaissez ce verset, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Si votre vie n'est pas en règle avec le Seigneur, c'est le moment de la mettre en règle, les amis, parce que le diable ne joue pas, il détruit. Il détruit vraiment. Allez voir les personnes que vous avez offensées, demandez pardon, arrêtez de cacher les choses et livrez tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Et même si les conséquences sont douloureuses et horribles, les conséquences seront toujours meilleures que de cacher et de rester dans quelque chose qui n'est pas en règle avec le Seigneur. La vérité vaut toujours mieux que le mensonge. Résistez-lui. Comment résister au diable? Ça veut dire que l'apôtre, il dit, vous devez vous opposer à lui. Vous devez ne pas vous laisser faire. Vous devez réaliser le combat. Ça ne veut pas dire aller là où il est et puis l'attaquer. Ça, c'est le côté, dans certaines églises charismatiques, nous, on est charismatique, on pourrait dire modéré, mais on veut aller là où est Satan. Mais le Seigneur ne nous appelle pas forcément à d'aller là où est Satan, il nous appelle à résister. Et la lumière de Christ va chasser les ténèbres. C'est la lumière qui les chasse. On n'est pas appelé à aller dans l'antre des démons et de Satan, on est appelé à briller de Jésus-Christ. Et il va faire fuir les démons. Il va faire fuir l'ombre et les ténèbres. Résistez-lui. Si le combat qui est une réalité dans nos vies chrétiennes nous rend indifférents, si nous ne le réalisons pas, nous serons de piètres chrétiens. Si nous ne sommes, et on va le voir aussi, deux termes sur lesquels je n'ai pas enseigné. Les deux termes du verset précédent, c'est face à ce lion, quelle attitude à avoir? Eh bien, au verset 8, il avait marqué ceci. Soyez sobres et restez vigilants, car votre ennemi, le diable, est comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. Et donc, voici l'attitude que l'apôtre nous rappelle. Il dit surtout, n'oubliez pas, vous savez, c'est comme les règles de conduite. Surtout, mets ta ceinture, surtout, fais attention, surtout, ne conduis pas quand tu as bu un verre, surtout pour les chrétiens, soyez sobres et restez vigilants. Qu'est-ce que ça veut dire sobre? Ça veut dire voyager léger. Et dans cette période de fête de fin d'année, on mange trop. On est tous en train de se dire, bon, on va essayer de... Bon, voilà, s'il y a de l'abondance, merci Seigneur, mais on n'est pas léger après. Qu'est-ce qui se passe? On mange, merci Seigneur peut-être, mais du coup après, eh bien notre organisme est en train de digérer et tout notre organisme est centré sur une chose et essayer de digérer le trop-plein que l'on a. Et on n'est plus disposé, disponible à autre chose. Et donc, être sobre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire voyager léger pour être disponible pour faire autre chose. Disponible pour être prêt, disponible pour agir, disponible pour prier, disponible pour être là, présent. La parole de Dieu nous parle des hommes qui sont à la brèche. Qu'est-ce que c'est un homme qui est à la brèche? C'est quand il y a une attaque de l'ennemi. L'ennemi, son seul but, à l'époque, c'était de faire une ouverture dans la muraille. Une petite ouverture, une toute petite ouverture, une seule ouverture dans les plus grandes forteresses pouvait faire tomber un empire entier. C'est ce qui s'est passé à Constantinople. Un empire entier, une seule brèche. Et quand il y avait une brèche, il pouvait s'engouffrer et ravager et détruire. Tant qu'il n'y avait pas de brèche, aucune ouverture. Parfois, il y a des brèches dans nos vies. Eh bien, il est parlé de ces combattants. Et ils sont notés dans la parole de Dieu, les vaillants héros de David, qui se sont tenus à la brèche. C'est-à-dire qu'à l'endroit de vulnérabilité qui aurait pu détruire tout un peuple entier, toute une ville, tout un village, toute une famille, ils se sont tenus là. Et ils ont affronté l'ennemi. Et ils l'ont affronté. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse reconstruire et que la brèche ne soit plus. Voyageons légers, soyons sobres. Ensuite, il est parlé d'être vigilant. Qu'est-ce que ça veut dire être vigilant? C'est la sentinelle. C'est-à-dire que dans toutes les villes fortifiées, vous aviez des soldats qui avaient un rôle de rester réveillés. C'était le seul rôle qu'ils avaient. Ce n'était pas une aptitude au combat extraordinaire. Ils n'avaient peut-être aucune compétence. La seule compétence qu'on leur demandait, c'était de rester réveillés. Et s'ils étaient réveillés, ils allaient pouvoir sauver une ville entière, un peuple entier, juste en sonnant l'alerte, en regardant l'ennemi arriver. L'armée arrive. Tenez-vous prêts.
juste rester réveillé. Ça veut dire connecté, rester en bonne santé spirituelle. On se lave tous les jours. Pourquoi on se lave? Bon, pour ne pas sentir mauvais, pour avoir des relations à peu près correctes avec les autres, mais aussi les amis. Pourquoi on se lave? Pour ne pas avoir des infections. Combien de personnes sont mortes à cause d'infections parce que justement ils n'avaient pas une bonne hygiène? Pourquoi on se lave les mains? Parce que ça répand les maladies. Parce que vous pouvez prendre aussi des maladies juste en se lavant les mains. On réduit d'un pourcentage incroyable la transmission des maladies. Il y a des médecins ici qui vous le diront. Et en fait, être vigilant, c'est se laver les mains. C'est se laver également profondément pour qu'on puisse être pur, en bonne santé spirituelle. On prend soin de son corps. Prenons soin de notre âme. Prenons soin de notre âme. De la même manière, lavons-nous les mains. Préparons-nous. Soyons sobres, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Je ne sais pas si ça vous le fait également. Dans les repas de famille, il y a souvent un moment, on ne sait pas pourquoi, où ça bascule. Un moment où on est heureux, puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, ça devient un peu bizarre et il y a les tensions qui reviennent. Souvent, dans ce moment-là, c'est un moment où on n'est pas vigilant. C'est un moment, souvent, où on a pris un verre d'alcool. C'est un moment, en fait, où on n'est pas justement vigilant. Et là, ça dérape. Critique, opposition, on envoie une pique, on reçoit une pique, et ça explose. Et si vous analysez ces moments-là, c'est souvent un contexte, une accumulation de contexte, c'est petit verre d'alcool, c'est un relâchement spirituel. Et donc, vivez vos moments de famille à fond. N'oubliez pas que le pourcentage d'alcool de Jésus, c'est 2,5%. On l'avait enseigné dans un autre enseignement. C'était le vin qu'il buvait. Juste pour vous dire, soyez sobres. Soyez sobres. Soyez sobres. Le Seigneur a créé de bonnes choses pour nous, mais soyez sobres. Et regardez le dernier verset qu'on a déjà lu, résister. Comment résister? Eh bien, justement, en étant sobre et vigilant. Et regardez avec quoi? Ça, c'est l'attitude sobre et vigilant. Mais rempli de quoi? Rempli d'une foi inébranlable. Et on va finir avec ça, une foi inébranlable. Les amis, ce mot, la foi, c'est un des mots qui a les définitions les plus diverses, suivant à qui vous le demandez. Il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai la foi. La foi? Qu'est-ce que ça veut dire? La foi en quoi? Il y en a qui ont la foi en l'humain, il y en a qui ont la foi en Allah, il y en a qui ont la foi en 1000 dieux chez les hindous. Nous avons notre foi dans le Dieu unique, dont le nom de son Fils est Jésus-Christ, et qui agit par son esprit, une foi inébranlable. C'est-à-dire une foi que le diable ne peut pas rompre et qui vous rend solide, quelles que soient les batailles. Jésus a parlé de cette foi-là. Que quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les batailles, la personne reste debout. La famille reste unie. Quelles que soient les batailles. Lisez avec moi Matthieu 7, verset 24, et vous allez voir et connaître pour la plupart ce passage-là. On en a fait un chant magnifique pour les enfants. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Matthieu 7, verset 24, et on finit avec cela. Jésus dit juste avant, verset 23, « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est quelque chose de très fort. Et donc, on veut ne pas faire partie de ces personnes-là et d'aller à la croix et d'être purifié pour nos péchés. Verset 24, c'est pourquoi, Matthieu 7, verset 24, « Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher, sur un endroit inébranlable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Vous imaginez les coulées de boue, les inondations. C'est ce qui se passe. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Imaginez les tornades. Les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison.
Au 1er siècle, comment fait-on pour construire une maison? On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse jusqu'à arriver au rocher. Et à partir du rocher, même si c'est à 10 mètres de profond, on commence à mettre des pierres, à mettre un mur de fondation. Et après, on construit. On creuse jusqu'au rocher. Parce qu'il y a des coulées de boue dans ces régions qui sont dévastatrices. Mais si la maison est sur le rocher, la maison tient. Les vents soufflés se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Verset 26. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, vous imaginez, c'est juste entendre les paroles de Jésus, la parole de Dieu, et l'accepter, vouloir la mettre en pratique ou la rejeter, ou être léger avec la parole de Dieu. C'est la seule chose que Jésus dit. Qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique ressemblera à un fou, c'est-à-dire un homme insensé qui manque d'intelligence, qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. De la même manière, les croyants et les incroyants, les amis, vivent les mêmes tempêtes, les mêmes épreuves, les mêmes deuils, les mêmes oppositions, les mêmes familles déchirées, les mêmes choses. Mais il y a une différence entre un croyant et un incroyant. Normalement, c'est cette différence-là. Les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Que l'on puisse dire de ma vie et de vos vies, il y avait une force dans ta famille parce que tu étais construit sur quelque chose de solide. Mais qu'est-ce que c'est? Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce que dit Pierre quand Jésus dit à ses disciples, qui dites les gens que je suis? Certains disent un prophète, Jean-Baptiste qui est ressuscité, mais qu'est-ce que annonce Pierre? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est là où doivent se placer notre foi et elle sera inébranlable en Jésus-Christ. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité, non comme les spécialistes de la religion. Alors les amis, on va s'encourager et prier maintenant, simplement, pour faire partie de ces personnes qui entendent les paroles de Dieu et qui les mettent en pratique. Je commence simplement à prier, et puis Charlie, tu pourras arrêter après l'enregistrement, et s'il vous plaît, on va prier le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, car elle est puissante. Merci parce qu'elle vient de ton Esprit Saint que tu as donné aux prophètes et à tes apôtres. Quelle puissance nous avons, Seigneur. Merci pour la foi, pas la foi en n'importe quoi, pas la définition des hommes, la définition que tu as mis dans ta parole, des mots qui sortent de ta bouche. La confiance ferme et inébranlable en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, mort et ressuscité pour nous, pour nos péchés. Et nous pouvons avoir une foi inébranlable en ton Fils. Seigneur Dieu, tu nous as donné quelque chose d'extraordinaire. Tu nous as montré quel était le rocher des siècles. C'est ton Fils Jésus, le rocher des siècles. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen.